Salut tout le monde, c'est Vincent Fillon, aka Sobchak pour la chaîne Polygonite. Alors on se retrouve pour ce qui sera, je pense, l'avant-dernière partie donc, de cette série de vidéos dédiée à la création d'un asset pour le jeu vidéo dans Houdini. Donc dans cette partie, on va tout simplement finir de configurer le setup pour générer un low poly et des normal maps. Je vais juste faire des normal maps et puis peut-être de l'ambient occlusion. Donc vraiment cette fois, enfin dans cette partie, créer vraiment la partie export pour le jeu vidéo. Bien sûr ça va être en automatique comme tout le reste dans Houdini. Ici j'ai fait un tout petit peu d'organisation que ce soit plus clair, puisqu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va copier une partie du setup déjà existant pour se créer la partie high poly, ce qui nous intéresse, puisque je vous rappelle ici j'ai fait ici une petite partie, un petit stream dédié à juste à la visualisation globale de notre asset, puisque si on passe ici par le bruit, par la version high poly, c'est un tout petit peu trop lourd pour être affiché en direct dans Houdini. Donc ce que j'ai fait comme organisation, c'est que ici en fait j'ai simplement renommé correctement, alors correctement hormis des petites fautes de frappe, j'ai renommé correctement mes sorties et puis je leur ai donné une couleur, c'est-à-dire que là ici je sais que ce sont mes pièces centrales. La version pour la visualisation, et puis ici même chose, c'est mes pièces de haut et de bas spéciale visualisation. Ici je suis venu renommer aussi ça correctement, et puis j'ai coloré mes sorties en rouge, comme ça je sais que ce sont mes pièces high poly. Ce que je vais faire pour un petit peu plus de logique, c'est que je vais aussi mettre ça en bleu, ce qui fait que je sais ici visuellement que tout ce qui est bleu va être dédié à la visualisation. Voilà pour clarifier un petit peu ça. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va conserver cette ligne dédiée à la visu, et puis on va venir ici se créer une ligne qui va nous permettre de créer le high poly. Donc pour ça je vais prendre tout ça, je vais le copier. Alors pour le copier, je sélectionne tout, j'appuie sur Alt, je déplace. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu faire de ménage, non je vais attendre un petit peu. Je vais même pas attendre un petit peu en fait, je vais juste décaler ça comme ça. Et puis ce qu'on va faire, c'est que ici, au lieu de venir récupérer nos pièces, comment dire, légères, je vais venir ici récupérer les high poly. Donc là, l'out central piece, c'est celui qui correspond, c'est celui-là. Donc je vais venir ici prendre ça et je vais le dupliquer. Ok, même chose pour tout ce qui va être mes pièces du haut et de bas. Donc ici je vois que ma sortie ici vient alimenter ces deux nodes, donc je vais venir les remplacer. Ok. Même chose ici. Et alors là, il me reste une dernière chose à faire, c'est-à-dire que ici, si je conserve ça dans l'état, je vais me retrouver avec quelque chose, un stream de séparé du reste, puisqu'en fait ici, le line est... j'ai dupliqué mon line et le resample, donc là ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne récupérer celui-là pour pas avoir un doublon, pour avoir bien le HDA qui pilote bien une seule fois le line, pour avoir le nombre de pièces, la hauteur, etc. etc. Donc, alors là ça va demander peut-être un tout petit peu plus d'attention, c'est-à-dire que ça je vais le déplacer, je vais pas prendre celui-là, hop, alors, tac, ok, je déplace ça, et puis bah là je vais venir me remplacer connexion par connexion cette ligne là en fait. Ok. Ensuite je viens ici. Pourquoi j'ai deux... Alors attendez, hop. Donc celui-là. Et je finis avec celui là. Pardon. Ok. Ces deux nodes là j'en ai plus besoin, je les supprime. Donc ici si je viens, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé en live, en fait si je viens ici afficher, si je viens lui demander d'afficher de la géométrie
iPoly, bah, je l'ai ici. Donc là, je vais continuer un petit peu à penser logique. Ici, ça va être ma géo i. Donc out géo i pour iPoly. Je la mets en rouge pour avoir cette même logique. Rouge, bleu, rouge le i, bleu le low. Ok. Je vais juste faire un tout petit peu d'amélioration à tout ça. C'est-à-dire que ici sur le copy stamp, alors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué sur l'asset que j'ai déjà fait avant d'enregistrer ce live. Ça fonctionne pas très bien en lui demandant de faisant du random sur ce transform là sur X et sur les axes X et Z en même temps. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir me séparer en fait ces deux variables. Donc alors je sais pas ce qu'il me fait là. Il est en train de me cook un truc, je sais pas quoi. Ah ouais, parce que je suis sur celui-là. Bon, je vais venir voir, ça devrait passer. Oriente Z, je viens. Alors, il va m'embêter. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais passer en update manuel. C'est-à-dire que là, en fait, il était en train de rafraîchir systématiquement la génération de la géométrie. Ça, je l'ai désactivé temporairement et je peux lui demander de faire le refresh de la géo en venant ici cliquer sur cette icône. Ok, donc je viens copier ça. Voilà, j'ouvre mon petit éditeur. Donc là, fit random, nanana, ok, Z. Là-dessus, c'est bon aussi. Alors ce que j'aurais pu faire, c'est que c'est pareil. J'ai remarqué que je pouvais être nettement plus violent là-dessus. Donc je vais mettre moins 2, ce qui fait qu'on aura plus d'aléatoire sur la rotation des pièces suivant X et Z. Moins 2. Je sais pas, alors, attendez. Si, c'est bon. Moins 2. Ok. Ça, c'est tout bon. Ouais. Ça, pareil, je peux mettre un tout petit peu plus aussi. C'est un petit peu timide avec 2 degrés simplement. Voilà. Donc j'ai créé une nouvelle variable, j'ai séparé les deux. J'oublie pas bien sûr de, ici dans mon transform, me venir la changer, c'est-à-dire que ici je suis sur X, je vais venir chercher ma variable X, et là sur Z, je suis sur Z, donc je viens chercher ma variable sur Z. Ok. Ceci étant fait, il va nous manquer ici une variable. Tout simplement parce que ici, si je laisse ça comme ça, d'ailleurs vous voyez que c'est ce qui se passe là, j'ai une répétition dans les damages. Vous voyez que ici, les pièces, le damage est le même. Donc ça, j'en veux pas, bien évidemment. Donc je vais créer dans mon copy stamp une autre variable que je vais appeler offset, puisqu'en fait je vais tout simplement venir déplacer le bruit qui me génère ces damages suivant X simplement pour avoir des patterns différents de damage. Donc là pareil, je peux venir rechercher toujours cette même formule qui marche très bien pour tout ça. Au niveau de la plage, alors ça c'est pareil, j'ai fait des petits tests offline de moins 2 à 2, ça marche très bien. Donc cette fois-ci ça va pas être des angles, ça va être un déplacement. Okay. Et donc ça, on va venir se le mettre sur l'offset. Ça, je vais peut-être vous l'afficher ici. Ok. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ce que je vais vous faire là en automatique. C'est-à-dire que là, si je déplace ça, il se passe rien parce que je suis en je ne suis pas en auto-update. Voilà. Je vous le refais voir. Ici, si je viens déplacer l'offset, en fait, je déplace mon bruit et vous voyez qu'il se passe des choses. Voilà. Donc ça va tout simplement venir me le faire en automatique par le copy stamp. Donc là, je vais venir, je vais me faire un copier-coller de ça. La piste, c'est celui-là. J'aurais simplement à bien changer de variable. Donc CTRL V et ma variable, c'est pas orient, c'est offset.
entrée. Voilà. Même chose, alors je peux faire un copier-coller. Ici sur l'autre pièce, CTRL-V, entrée, voilà. Je vais aller vérifier ce que ça donne maintenant. Sur mon iPoly global, il y a le petit cook ici, hein, ça c'est le temps que met Houdini pour générer l'ensemble. J'aurais pu réduire le nombre de pièces, ça aurait été un petit peu plus vite, là ça va être un petit peu long. Même un petit peu beaucoup long. Bon, je vous fais pas la musique d'ascenseur, hein, mais on pourrait. Alors vous allez voir pour ça je vais vous donner une astuce, parce que pour la suite, comme on est en train de travailler sur le iPoly, on peut être embêté avec ce genre de choses, avec les cooks un petit peu longs comme ça. Je vais vous donner une astuce pour continuer le job en ayant quelque chose de propre et sans avoir ce rafraîchissement qui est long systématiquement. Alors là c'est pareil, là il est long parce que j'ai pas cherché du tout à optimiser mon setup. Je pense que si on se penche node par node, on peut bien sûr réduire énormément ce temps de cook. Voilà. J'étais content de moi, j'avais réussi à pas mal occuper, pas mal remplir. Voilà, allez, c'est bon. Ok, voilà. Et donc vous voyez que là, j'ai bien quelque chose. Alors j'ai plus de random, hein, ok. Ça c'est à vous de régler. Hein. Si là vous trouvez que les colonnes que chaque pièce est un tout petit peu trop orientée suivant cet axe, vous pouvez baisser la valeur ici dans le copy stamp. Et voilà, cette fois-ci, j'ai bien systématiquement des pièces qui sont différentes. Ok. Alors, justement, on va faire tout de suite cette astuce. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre cette géométrie en cache. Donc pour ça, on va venir chercher un file cache qu'on va venir connecter temporairement. Ok. Alors le file cache, il est un petit peu détourné là. C'est-à-dire que le file cache, lui, il sert plutôt pour mettre en cache des simulations, mais là, je vais m'en servir d'une manière détournée. Je vais venir ici sélectionner de sauvegarder uniquement la frame en cours, donc simplement cette frame, la 1, puisque là j'ai pas d'animation. Je lui demande de venir passer, de venir passer en écriture. Et puis bah là il m'a, quand j'ai passé ça en écriture, il me l'a écrit directement sur le disque. C'est-à-dire que là j'ai un export qui s'est fait. Ce que je fais ici, c'est que je viens faire load from disk, je fais reload géométrie. Donc là, vous voyez qu'en apparence, il se passe rien. Sauf que je suis cette fois sur ma copie. Ici, je viens déconnecter, voilà, et bah je suis sur comment dire, une géométrie temporaire qui va me permettre de m'abstenir de tout ce que j'ai là-haut, donc du cook qu'on a vu tout à l'heure qui peut être long, tout en conservant mon auto-update. Voilà. Ça c'était pour la petite astuce. Voilà, alors maintenant on va attaquer donc la dernière partie, celle qui vraiment nous intéresse, c'est-à-dire que là on va générer, à partir de ça, on va générer un low poly, générer des UV et faire un bake. Vous allez voir que ça va extrêmement vite dans Houdini. Donc on va se faire ici deux streams, deux lines. Donc une ici qui va être mon low poly et l'autre qui va être le high poly. Donc je vais commencer par faire un remesh. Le remesh en fait c'est tout simplement un node qui va trianguler mon high poly en automatique avec certains paramètres bien évidemment. Alors là je vais pas passer trop de temps dessus parce que c'est pareil, c'est un node qui peut être un petit peu long à calculer. Je vais le laisser faire pour le premier là. Et puis je vais pas aller trop loin dans les réglages, c'est un node sur lequel il faut passer du temps pour trouver sa bonne valeur de low poly. Alors c'est quand même un tout petit peu plus long que mes essais, je sais pas trop pourquoi.
une minute de cook pour un remesh. J'espère qu'il va pas me planter dans les pattes. Ça m'étonnerait quand même. Ok, non. Alors, Shift W, ouais, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il m'a fait... Bon, je vais pas trop chercher plus loin que ça, ok. C'est-à-dire que là, il me l'a triangulé. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de plus... de plus optimisé, je vous laisse aller vous renseigner sur ce mesh, sur ce node, pardon. Donc on va dire que mon low poly me convient, c'est-à-dire que là je suis passé de 2 500 000 points à ici 254 000, bon c'est encore extrêmement élevé, je vous l'accorde pour du jeu vidéo. J'essaierai bien ici de doubler la taille des triangles en fait si vous voulez, mais j'ai peur qu'on reparte pour une minute de cook et ça va être chiant pour la vidéo, donc ok, c'est pas optimum, on va en rester là pour ça. Ensuite, je vais venir faire mes UV en auto, voilà, tout simplement. Donc pour ça, on va faire un... Alors il y a plein de méthodes, automatiques. Il y a l'auto UV, qui est extrêmement cool, en fait, qui vous fait une espèce de... ça vous fait des UV auto qui sont très très corrects. Là, moi, je vais plutôt préférer, on va dire que je me fiche un petit peu du dessus et du dessous, parce que c'est des colonnes qui vont supporter quelque chose, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un UV Project, plutôt. Donc voilà, je vais venir le connecter, et puis, lui, je vais le passer en cylindrique, ok. Donc, je suis venu, j'ai un cylindre, je fais une projection cylindrique de mon mesh, ça me paraît un petit peu plus logique. Pour visualiser les UV, on fait espace et 5 en même temps. Et voilà, ici j'ai la tête de mes UV. Alors pour l'instant c'est pas du tout placé correctement, c'est normal. En fait les UV Project ne font que déplier. Donc là, ici j'ai mon espace UV 0,1. Donc tout ce qui va être ici c'est de l'UV classique, ça n'est pas de l'UDIM. Et tout ce qui est à l'extérieur, ça dépasse. Donc c'est à dire que là pour l'instant si je veux faire des UV comme ça, je vais avoir besoin du DIM et le node qu'on va utiliser tout à la fin ne le supporte pas. Donc pour ça, ici je vais faire un UV layout qui va en fait lui venir tout simplement me placer correctement les UV. Alors là c'est pareil, c'est un node qui peut être long. D'ailleurs j'ai pas mal de triangles, ça risque d'être un petit peu long, mais en fait c'est l'équivalent dans plein d'autres softs de l'optimisation des UV, c'est à dire que si vous avez des modèles avec plein de... D'ailleurs il me fait des trucs un peu tout pourris, je sais pas trop pourquoi. Alors je vais pas trop m'attarder là-dessus, hein, c'est pas le but du... C'est pas le but de la vidéo, mais vous voyez qu'en fait il est venu optimiser tout seul le placement des UV des islands, et il m'affiche ici le coverage, c'est à dire qu'ici j'ai 66,33% de mes islands qui couvrent mes UV. Bien évidemment pour le jeu vidéo ça c'est super utile. Je vais quand même revenir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il me fait un truc comme ça? Je veux pas trop perdre de temps. Je vais quand même essayer l'auto UV. Parce que là, l'UV Project, je dois oublier un truc. Parce que c'est pas normal que j'ai des UV qui soient toutes découpées comme ça en cylindrique là. L'auto UV. Alors, je vais le poser là. Et je vais visualiser ce que ça donne. Donc pareil, ça va être un petit peu long aussi à calculer. Je suis pas sûr qu'il me sorte quelque chose de bien mieux, mais en même temps... c'est vraiment bête parce que... Alors c'est toujours l'effet démo parce que j'ai jamais de problème avec l'UV Project quand je l'utilise là-dessus. Et puis là évidemment que je vous fais une vidéo, je me retrouve avec quelque chose qui est pas opti. Allez, dépêche-toi l'auto UV. Si je trouve quelque chose de vraiment évident, je referai un petit aparté à cette vidéo un peu plus tard. Allez.
Bon, ok, alors, je crois que je vais... Ah si, voilà, ok, d'accord, donc c'est encore pire, je sais pas pourquoi il me le découpe comme ça. Je sais pas pourquoi il me le découpe comme ça, si j'ai bien une idée. Je vais essayer quelque chose, et puis après si ça ne marche pas, hop là, alors si je rate, si ça ne marche pas, je laisserai tomber. Ok. Ok, ça ne change rien du tout, je crois. C'est reparti pour une petite minute de cook. Ok, c'est la même chose. Allez, on laisse tomber, c'est pas très grave. Alors, je vous fais voir comment visualiser vos UV. Donc pour ça, il y a un autre qui s'appelle l'UV Quick Shed. Là, on va repasser dans ce mode-là. On va l'afficher et forcément là, ça devrait pas être très joli. C'est même très moche. Je suis vraiment désolé. Je pense que je vous referai une vidéo pour vous faire voir la puissance des UV dans Houdini, parce que là c'est catastrophique, mais c'est pas grave, c'est pas le but de la vidéo. Ok, donc je continue. Admettons que j'ai ici mon low poly généré automatiquement grâce à mon node de remesh. Je fais ici mes UV avec un placement d'UV. Et puis bah maintenant en fait j'ai mon low poly avec mon high poly. Je vais faire le bake. Donc pour ça j'ai plusieurs nodes. J'ai le simple baker qui est plutôt pas mal. Donc lui on vient le poser. On vient ici connecter le low. On vient connecter le high poly. Ce que je vais faire c'est que ici tout de suite derrière je vais me faire un nul pour visualiser ce que j'ai fait. Ici je viens sur le Simple Baker, j'ai quelques paramètres. Alors je peux ici venir lui demander d'exporter directement à la volée mon low poly, donc celui que j'ai ici, c'est ce que je vais faire. Et puis ici je choisis ce que je veux comme map, c'est comme map que je veux baker. Ici je vais laisser en 512, ça devrait pas être trop long. Et puis ici je viens cliquer sur render. Là pareil, ça va nous mettre un petit peu de temps à baker. Alors là mon high est quand même particulièrement, mon low est quand même particulièrement dense. J'ai peur que ça mette encore un petit peu de temps. Mais bon, on va laisser faire, hein. On n'est plus. Je crois qu'on n'est plus à une minute près. Non, vous voyez, ça a été vite. Ok, je viens ici cliquer sur mon node ou sur le nul derrière ici, et ici je visualise directement le résultat de mon bake. Alors c'est pas ultra quali au niveau de la visualisation, c'est-à-dire que là si vous le visualisez dans un moteur de jeu, vous aurez vraiment quelque chose de sympa. Ce que je peux faire, c'est vous ouvrir ça pour vous faire voir ce que ça donne dans un moteur temps réel. Je l'ai ici, je crois. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous voyez que c'est quand même super clean, super propre. Et tout ça en automatique. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Donc dans la dernière vidéo de cette série, ce qu'on va voir, c'est comment, à partir de ce setup, créer un petit outil qui va nous générer en automatique différentes versions de cette colonne. C'est-à-dire que ça va se passer dans les outs. Dans les outs d'Houdini, on va configurer deux nodes en fait, c'est relativement simple. On va exposer des paramètres, c'est-à-dire que là pour celle-là, je pense que je vais, pour cet asset, je vais simplement lui demander de changer les itérations des damages, et puis de l'aléatoire sur le placement des pièces centrales. Et puis ensuite on a un dernier paramètre, on règle le nombre de colonnes qu'on veut, c'est-à-dire on le met sur 40, sur 200, sur 4000 si vous voulez, et puis on va lancer comme un rendu, sauf qu'on va pas rendre une image, mais on va rendre des géométries,
Donc on va venir exporter les FBX et on va venir copier les maps en automatique, les maps qu'on va avoir, qu'on a configurées ici. Donc la base color, la normale, la haut, tout ce que vous voulez, avec bien sûr des numéros de maps qui vont correspondre à nos numéros de mesh, et puis voilà, comme ça on va se créer un nombre, autant d'assets différents que l'on souhaite de cette colonne. Voilà, à ciao.